Bon, bienvenue dans cette vidéo, regardez ce que j'ai derrière moi. Est-ce que ça serait pas la toute nouvelle Mini 100% électrique? Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va la découvrir. Alors c'est un essai presse, donc c'est sur 2 jours, donc c'est plus une prise en main, mais ça va être vachement sympa, ça va être vachement intéressant de découvrir cette nouvelle petite Mini. Vous allez voir, elle a pas mal de qualités, une toute nouvelle version, nouvelle plateforme, nouvelles caractéristiques, rien à voir par rapport à l'ancienne. Donc on va faire le tour de la voiture, parler des specs, on va aller à l'intérieur, vous allez voir gros morceaux à l'intérieur. Et ensuite on va aller sur la route, conduite dynamique sur route, sur autoroute, en ville. Et on finira par la recharge de cette toute nouvelle Mini 100% électrique. Avant de commencer et de faire le tour de la voiture, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Et allez voir aussi les réseaux qui sont en bas en description. Instagram, il n'y a pas assez de monde sur Instagram, donc allez vous y abonner. Allez, c'est parti. Et les amis, juste avant qu'on parle de cette toute nouvelle Mini, je vais vous parler de V2C, le sponsor de cette vidéo. Ça va vous intéresser si vous aussi vous cherchez une borne de recharge pour votre voiture électrique à la maison. V2C c'est quoi? V2C c'est un fabricant de bornes de recharge pour la maison. Ils m'ont envoyé le modèle Trident, c'est une borne de recharge 7,4 kW que j'ai eu l'occasion d'essayer et d'installer directement à domicile. Bon, il faut dire que la borne Trident que m'a envoyé V2C est plutôt intéressante et dispose de plusieurs fonctionnalités. Déjà, elle a pour grand avantage de recharger votre voiture électrique, ça c'est déjà plutôt sympa. Ce qui est bien, c'est qu'on a un câble directement attaché à la borne, ça c'est un petit peu rare quand même, et ça c'est possible grâce aux petits obturateurs qui sont planqués un petit peu dans le port de recharge type 2 qui permettent justement d'avoir ce câble attaché. Le câble est assez long et vous le voyez, même si la voiture est garée un petit peu loin de la maison, on peut facilement s'y brancher, donc ça c'est hyper polyvalent. Celle-ci, c'est le modèle monophasé, donc 7,4 kW, mais vous pouvez avoir le modèle triphasé en 22 kW pour ceux qui peuvent se le permettre. Avant de présenter les petites fonctions de la borne, je voulais vous parler justement de l'installation. C'était une première aussi à ce niveau-là. C'est assez rapide, il faut compter une petite journée selon la configuration. Et c'est Installéo qui est venu directement installer la borne avec une installation hyper propre, hyper quali. Donc clairement, je recommande aussi cette entreprise. Au niveau des fonctionnalités de la borne, c'est une borne qui est hyper connectée. Il y a une application mobile hyper complète où vous pouvez paramétrer un petit peu les différents réglages de la borne, l'allumer, l'éteindre, les connecter en Wi-Fi. Vous pouvez aussi l'activer avec des fonctions, avec des assistants vocaux comme Alexa par exemple. Vous avez aussi la possibilité dans l'application de programmer la recharge à l'avance, de créer différents profils, de baisser l'intensité, augmenter l'intensité de la recharge, etc., etc. Et cette borne a pour avantage aussi d'être compatible avec les installations solaires. Donc ça peut aussi être vachement intéressant pour ceux qui ont des installations solaires à la maison. Je vous mets plus d'infos en bas en description à ce sujet. La borne est mise à jour très régulièrement, donc ça c'est plutôt sympa pour avoir de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure du temps. Et dernière chose, la borne est hyper facile à configurer, donc ça c'est vraiment génial, hyper intuitif, hyper bien fait. Franchement à ce niveau-là, même hors sponsor, je recommande premier degré cette borne. Donc voilà, si vous voulez vous aussi installer une borne à la maison, ça peut être quand même un gros point positif, un gros plus quand même dans l'utilisation d'une voiture électrique. Je vous recommande cette borne Trident de V2C. Je vous recommande aussi de passer par mon lien en bas en description. C'est un lien qui permet aussi de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas à y passer et à le partager aussi, ça ferait plutôt plaisir. Allez, je remercie V2C et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et oui, regardez le design de cette toute nouvelle Mini. Alors on avait le choix aujourd'hui de prendre différentes versions. Là on a pris la plus haut de gamme. C'est-à-dire qu'on a la finition, donc déjà la Cooper SE, donc la version plus puissante, mais ça on le verra tout à l'heure dans les specs. Et on a la version John Cooper Works. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Mini, c'est en gros la version sportive. Donc c'est juste un pack de carrosserie, puisque finalement au niveau des specs c'est la même chose sur le reste des versions qui sont un petit peu plus sages. Donc on le voit, on a un nouveau design, on garde toujours cet ADN Mini avec les feux ronds. Ici dans cette version sportive on a les insignes noirs, etc. Ça rend vraiment super bien. Ici couleur biton, donc on a le rouge orangé avec le sorte, je sais pas exactement ce que c'est une sorte de gris très sombre, donc ça marche vraiment super bien. On a les grosses jantes, les bas de caisse sportifs. On a un RX Tech en cadeau à l'intérieur, fourni avec la voiture. Regardez l'arrière. Donc on a les feux, c'est assez marrant, ces feux en part de pizza. Le gros béquet John Cooper Works. Donc là on voit vraiment que c'est une version sportive. Cooper S Mini, vous le voyez, c'est une 3 portes. Et cette voiture existe aussi en 5 portes, mais pas en électrique. Et oui, la version 5 portes est dédiée aux versions thermiques, parce que oui, elle existe aussi en thermique, donc on a le choix. Et qu'elle soit ici en version 3 portes, thermique ou électrique, c'est exactement la même. Il n'y a pas de différence au niveau du design, de la calandre, etc. C'est vraiment la même chose. Donc voilà, version 5 portes dédiée au thermique. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a un nouveau modèle justement dans la gamme Mini, c'est le Mini Aceman. Et l'Aceman vient on va dire combler ce besoin d'avoir une voiture 5 portes en électrique. Donc
voiture plus polyvalente. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de spec, Max? Au niveau des specs, déjà il y a deux versions. Il y a la Mini Cooper E et Cooper SE. Il y a vraiment deux versions, deux moteurs et deux batteries. On va commencer par la Mini Cooper E. Alors je prends mes specs sous les yeux parce qu'il y a tellement d'infos à retenir. 184 chevaux avec une batterie de 36 kWh utile. Ce sera vraiment une version qui sera du coup plus accessible mais moins polyvalente que cette version qu'on a ici qui propose 218 chevaux avec une belle batterie qui fait 49,8 kWh, ça c'est la capacité utilisable. Donc je vous conseillerais peut-être plus de partir sur celle-ci, surtout que la différence de prix n'est pas non plus totalement aberrante. Je ressors d'ailleurs ma petite anti-sèche pour vous parler des tarifs précis. Sur la E, on est à partir de 34 000 € je crois. Alors, La Cooper E. c'est ça, sur la Cooper E, tu es à 34 000 €, Ouais. et sur la Cooper SE, donc avec la grosse batterie et le gros moteur, tu as 38 000 €. Franchement, 4 000 € d'écart, c'est pas non plus déconnant, hein. Autre chose aussi, côté technique sur ces voitures. Ce fameux moteur, est-ce qu'il est conçu par BMW? Et ben en fait non. Il s'agit d'un moteur fait par un équipementier chinois. Et d'ailleurs, c'est de ce qu'on a cru entendre, le moteur qui se situe aussi dans l'ID3, c'est ça. Je crois qu'il faut pas le dire. Ouais, je crois qu'il ne faut pas le dire, mais je crois qu'il y a un lien entre cette Mini et l'ID3 au niveau du moteur. C'est un moteur qui se veut être aussi efficient. Donc on verra les consommations sur notre petit test aujourd'hui, sur 2 jours. Donc, et il fait beau, donc on aura de plutôt bonnes consos, hein, spoiler alerte. Mais on verra quand même un petit peu ce que ça donne. Mais cette voiture a été quand même conçue pour être efficiente. Donc pour respecter quand même l'autonomie annoncée et pour avoir une plutôt bonne polyvalence. Alors on va changer un petit peu à bord de cette Mini parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais, dans cet intérieur. Alors du coup, oui, je te présente ta chaîne, Eric Tech, qui sera en description. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Hein. Moi, je suis vraiment impressionné par cette dalle de 24 cm de diamètre. En rond, faite par Samsung. Alors oui, les spécialistes des écrans OLED. Ah ouais, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette Mini. On va parler un petit peu de ce qu'il y a autour avant de parler, parce que cet écran, il y a tellement de choses à dire à bord que... Donc, dans cette nouvelle Mini, on a un intérieur qui est totalement nouveau, finalement. Rien à voir par rapport à l'ancien. On a ces petits matériaux sympas, là, le sort de petits tissus qu'on retrouve partout. Alors, j'espère que vous aimez ce tissu, parce que on retrouve partout. Et d'ailleurs, je crois que toi, t'as pas trop aimé. Ça irrite un petit peu, en fait. Ouais, quand on est J'ai posé passager mon coude, ici. machin, là, pendant que tu conduisais, là. Ouais, peut-être pas le top. Hein. Ouais, pas terrible, en fait. Ouais. Mais visuellement, ça marche bien. Bon, en dessous, c'est du dur, mais franchement, c'est plutôt bien fait, bien assemblé. Alors ici, cette version coûte très cher. On est à plus de 47 000 €. Je crois qu'on est entre 47 et 50 ah non, avec tous les équipements. 50 000, on est à un bon 50 000. Hein. Ah ouais, on est à un bon 50 000. Hein. Bon, bah voilà, on est à plus de 50 000 €. C'est cher pour une Mini. Hein. Donc, mais à ce prix, on a quand même de belles finitions. On a le volant. On verra hein, les similitudes avec BMW, les boutons qui sont les mêmes que dans le reste de la gamme, les commodos. Ici, les boutons et même l'interface, on retrouve quand même des points similaires par rapport à BMW. Ouais, l'esprit BMW là. Voilà, parce que Mini, BMW, c'est le même groupe si vous ne savez pas. Vous le voyez, nous on va se concentrer là-dessus. Cet écran, donc dalle ronde. Alors, on a ici les petits boutons, ça c'est plutôt sympa. Et là, on tombe sur une interface avec toutes les applications. Alors, on peut aller ici dans l'onglet tout. Globalement, c'est plutôt intuitif, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. Et toi, tu regardais un petit peu pendant que j'étais en train de faire la présentation. Est-ce qu'on a du YouTube, Netflix, des jeux ? Alors désolé, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de Netflix, il y a du Plex, mais alors le Plex, c'est pas très fourni, hein, je trouve. Plex, c'est quoi ? Voilà, on Ah a oui, ça. c'est plateforme de vidéo. Voilà, alors là, on voit tout de suite les limites de l'écran rond, puisqu'on a un rectangle dans un rond. On peut aller directement ici, ça c'est les réglages que vous allez utiliser le plus souvent. Donc là, on a les aides à la conduite, propulsion, châssis, recharge, le mini sound qu'on activera ou qu'on désactivera. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Qui est une reproduction audio du moteur électrique. Exactement. Un bruit synthétique, voilà. C'est ça. Donc on le testera tout à l'heure sur la route. Et après, pour le reste, vous connaissez un stationnement, etc. L'interface est dingue. Ouais. Déjà, la résolution. Là, regardez les logos. Enfin, c'est vraiment bien fait. C'est ultra moderne. C'est un gros point positif. Et ça, c'est 2 séries en plus. Hein. On le précisera. De série sur toutes les mini. Hein. C'est ça, de série sur toutes les mini. Et c'est globalement plutôt bien fait en termes d'intuitivité, même si c'est pas parfait. Des fois, on se perd un petit peu dans la navigation, etc. Oui, il faut connaître le monde mini après, c'est pas... C'est ça. Et on a un planificateur dans cette voiture. Donc on va voir ce qu'elle nous propose. Parce qu'on est sur une petite voiture électrique, mais on peut parfaitement voyager. Et vous le voyez, si vous connaissez l'univers BMW, ben c'est la même chose. Hein. C'est le même algo derrière. C'est ça, on va en direction du Touquet. Donc vous voyez une charge, 2 charges, 3, et ensuite c'est l'arrivée. En fin de compte, quand vous appuyez ici, vous avez le détail de la station, donc Total Energy, les bornes dispo, etc. En gros, ce planificateur est génial. Il vous dit aussi le pourcentage à l'arrivée, à la borne, à destination. Vous pouvez tout régler. Donc ça, c'est quand même on sympa. a le détail là,
Alors, on a tout le détail, toutes les arrêts recharge, vous voyez. Arrivée, départ, puissance, heure d'arrivée, heure de départ. On a vraiment tout ce qu'il faut. On aura du préco de batterie aussi, qui s'activera via le planificateur ou manuellement. Donc ça, c'est aussi sympathique. Avec une mise à jour prochainement, avec la prise en charge du plug and charge. Oui, de ce plug qu'on nous a and dit ce charge. matin. Et ça, on le verra sur la station de recharge tout à l'heure. Et vous voyez, l'intégration là est plutôt bien faite de cette map dans le rond. On va vous montrer la limite qui est rapidement atteinte finalement avec cette voiture. Ouais, avec Alors, 3 sacs, c'est compliqué. c'est ça, alors je décroche cette GoPro. Hop, la petite poignée. Et là, regardez, lorsque vous voulez, et c'est la surprise qu'on a eu l'occasion de voir en partant au Parc Presse, c'est que, pour mettre toutes nos affaires, donc en l'occurrence 3 sacs, 3 gros sacs. 3 gros sacs de vidéos, on a dû rabattre la banquette à l'arrière. Et donc on tombe rapidement finalement sur les limites de cette petite Mini, c'est que c'est une Mini. Oui, on est à 210 litres, je crois, de capacité de coffre, il me semble. Alors, on va C'est peut-être- vraiment pas beaucoup. Donc pour aller à l'arrière, on a la petite languette comme ça. Donc moi je suis pas très grand, je fais 1m73. Hop, Eric, tu fais combien? Moi, je fais un peu moins d'1m80. 1,79, 78. Franchement ça va. J'ai 5 cm, je pense. Ouais, Et regarde-moi. encore, non, mais je suis bien raide, bien droit. On n'est moi, pas je touche- si mal. Moi, je touche le plafond. Tu touches le plafond? Ouais, regarde, j'ai mes cheveux qui sont tout aplatis là. Si je me redresse bien, je suis Ouais. au fond du siège. Moi, Tu vois. mais pourtant on a un petit, tu vois, c'est un petit peu là évidé. Ouais, mais regarde. Non, mais je suis. Ouais. Mais Bon. c'est pas mal, franchement. Je suis agréablement surpris. Alors, moi, j'ai bien ravancé le siège quand même. Ouais, toi t'es bien, mais regarde finalement. Bon, on fera pas 800 km, mais Ah, si, c'est faisable, je pense. bon, on n'a pas trop de place pour mettre les pieds par contre. Ouais, juste non, en on peut dessous. mettre juste le bout des pieds là. Je sens déjà la limite. Et là, Eric, dans ta voiture à 50 000 €, t'as pas d'USB ni de clim Ah, c'est là. vrai, C'est Alors, c'est une 4 places, oui. Mais on n'a pas de, non, on a ni clim Pas ni d'accoudoir. USB. Et Mais, les ouais. vitres ne s'ouvrent pas, bon forcément, c'est les vitres fixes, il n'y a pas de custode entrebâillante. C'est dommage. Voilà. À bord de cette Mini, on ne se comprendrait pas la route là, direction, donc au départ de Paris ce matin, Du siège de BM, oui. parce que ouais, cette vidéo est Mini. tournée un petit peu à l'envers, on va dire. Donc on vous reprend au départ pour les premiers ressentis, les premiers mètres à bord de cette nouvelle petite Mini. Donc là on a directement dans le GPS, en réalité juste ici, on a, vous voyez, différents points. Donc là on va aller... Direction le Touquet. C'est ça, on va aller sur la côte au Touquet. Donc finalement, vous l'avez vu, je vous ai parlé de planificateur tout à l'heure. Vous voyez là en action indirectement. Sur chaque point, on a le pourcentage d'arrivée, donc ça c'est génial. Et il y aura un arrêt chez Unity, on verra tout à l'heure. On va essayer de taper dedans pour arriver un petit peu en dessous de 43%. Non, juste précision, c'est juste des points d'intérêt qu'ils nous ont mis. Exactement, sur voilà. Le road trip. C'est des points d'intérêt, on verra si on coupe Ouais, ou pas. ça mais s'arrête voilà. ou pas. Donc là, le but, pourquoi j'ai activé les caméras, c'est pour qu'on voit un petit peu comment se passent les premiers mètres à bord de cette Mini. Déjà, l'ergonomie est plutôt bonne, donc on a la clé de contact ici, on se met en D, on se met en B, ça me fait vachement penser à une BMW C'est vrai. quand même. Bah, moi, je le découvre. Et l'Alpine A290, la nouvelle, a la même puissance. Donc Ouais. finalement, est-ce qu'on ne serait pas sur une Concurrente, concurrente directe? Ah ouais. Ça, fallait y penser, j'avais pas pensé au premier abord. Là voilà, je me remets là, donc là je suis en mode B. Donc là pour l'instant j'ai tout relâché, la voiture est en mode auto-hold. Donc là si je mets une petite impulsion, ah bah non on est en mode one pedal parce que le mode B chez BM c'est un mode one Rampage. pedal. Donc On non, n'est pas en mode rampage. en fait non on n'a pas de... En fait c'est comme dans une Tesla du coup par exemple là, dès que je relâche, vous voyez, ça tombe à l'arrêt. Un peu ferme dans cette... Ah bah, je suis agréablement surpris, je pensais que ça était plus ferme que ça. Ah sur ouais Mini, ouais. Alors c'est ma première Mini en même temps. Justement la route est un peu défoncée ici. Ouais, Hop. un peu abîmée là. Bon, on sent, mais déjà on sent que la direction Ça est m'a l'air vachement très directive. directe, Hein. Ouais, Ah tu ouais, vois, c'est direct. On testera demain une version plus classique pour voir la différence. Là, on tape vraiment le haut de gamme direct pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est une voiture qui se veut être un petit peu sportive aussi. Donc, et là, regarde, c'est génial. Paf, un petit dos Un d'âne. petit dodan, ouais. On va voir ce que ça donne au niveau du confort. Oh, c'est un bon compromis. Correct, hein. Hein. Non, franchement, On correct. ressent ce qui se passe, ça bouge un petit peu, mais c'est un bon compromis. Elle doit bien tenir la route, cette petite Mini là. Ouais. Et franchement, les premiers ressentis sont pas mal. Hein. Mais déjà là, ce que je ressens, hein, c'est la précision. Là, je sais exactement où sont les roues. Bon, on a les aides à la conduite qui interviennent. Hein. Je le sens là dans le volant, ça vibre Ça un petit vibre, peu. ouais. Et puis les petites alertes, mais j'appuie longtemps sur 7. Et là, paf, ça coupe directement les petites alertes. Alors là, on ressent, là, le revêtement, il est un petit peu granuleux. Ça s'entend un petit peu quand même, on entend un petit peu les bruits de roulement. Au passage de roue, ouais. Voilà, mais pareil, ça sera à approfondir. Là, c'est vraiment les premiers tours de roue. Je vous donne vraiment
Là, le ressenti en direct live avec Eric, Ouais. on dit tout un petit peu À ce qui, chaud, ce qui ouais. nous passe par la tête à chaud. Parce que oui, c'est un essai presse, donc c'est sur 2 jours, donc on ne pourra pas non plus prendre énormément de recul. Mais là, jusqu'à maintenant, ça se passe vraiment très très bien. Alors, Eric filme bien ici, ça filme ici. On a le petit son, ça j'avoue, c'est un peu rigolo. Un peu folklore, mais Là, ça a dérapé un petit peu. Voilà. Et en fait, quand on relâche L'accélérateur. Ouais, l'accélérateur, on a comme une petite retour de peau, tu sais, ouais, c'est un petit long. pop and C'est bang. Alors j'ai senti ça a patiné un petit peu Ouais. à l'avant. Pourtant, il fait sec. C'est assez curieux. On verra un petit peu si ça se répète au fur et à mesure de notre essai. Donc là, on se Il n'y met a peut-être comme pas ça. assez de poids à l'avant que la puissance passe. Ouais, c'est complètement, marrant. mais- Bon, on a un petit à-coup vachement sympa quand même. Ça, c'est ce petit effet. Ouais, le relâché d'accélérateur, Alors, le son fait très quand même artificiel. très mais- artificiel. Ouais, mais Ça moi, je plaît trouve- ou ça ne plaît pas. Ouais, moi j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ouais. Faut voir un petit peu, ça risque de devenir un petit peu. Je pense Un qu'on peu joue lassant. 5 minutes avec. Ouais, Et après on ouais. arrête. Ouais. Donc petit point quand même sur l'aspect purement dynamique de cette Mini. On le voit franchement, je vous mets un plan GoPro dans un rond-point. On a pris le rond-point un petit peu fort juste pour tester quand même un petit peu la voiture. On voit que la pneumatique est quand même assez rapidement dépassée, je pense par le poids de la voiture. J'entendais que ce soit un petit peu moins bien. Mais finalement la voiture tient bien, on peut s'amuser Ça un va, petit non, peu. c'est correct. Hein. Je pense qu'en usage, tu sais, dans les cols de montagne, etc., on pourra s'amuser un petit peu. Alors, c'est pas une voiture de course. Ouais, attention quand même. Hein. Oui, voilà, c'est pas une voiture de course. Et je me demande vraiment ce que ça va donner au niveau de l'Alpine là, à 290. 290, ouais. Est-ce qu'elle sera plus ou Plus moins légère dynamique? ou pas, on sait pas encore. Je pense que l'Alpine sera un peu mieux réglée que Sûrement, cette ouais. Mini. Parce que finalement, là, c'est qu'un pack carrosserie, hein, le John Cooper Works. C'est que de l'esthétique finalement. Puisque vous le voyez, c'est la même base technique que le reste. Mais il y a largement de quoi déjà s'amuser. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout la précision c'est- de la voiture. Je le dès qu'on vois, veut- mais dès que tu bouges un petit peu, la voiture Ouais, elle bouge direct. quoi. c'est tout de suite. Et ça, c'est vraiment bien. Combiné au maintien et au fait qu'elle est un petit peu ferme. Heureusement que c'est bien maintenu, hein. Ouais. C'est très enveloppant parce que c'est vraiment très directif. Hein. Sinon, tu te baladerais Ouais, un petit ouais. peu comme ça. Faudrait pas que tu dises ta petite Mini, parce que Mini c'est déjà petit. C'est vrai. Bon, on est sur l'autoroute, Max, on est à 130 km/h. Qu'est-ce que ça donne en termes de conso? Alors, en termes de conso, on tourne autour des 20. Alors là, c'est un petit peu vallonné. Voilà, ça descend, donc Voilà. c'est redescendu un peu là. Là, on est à 18,6, parfois c'est 21. Donc, en gros, on est autour des 20 aujourd'hui. Donc, il fait assez beau, très sec. Donc, c'est de plutôt bonnes conditions qui offrira finalement environ 250 km d'autonomie sur autoroute entre chaque recharge. Et si on fait plutôt une moyenne toute l'année, s'il y a du vent, de la pluie, du froid, etc. l'hiver, il faudra plus tabler sur 200 à peu 200 près. hein. km, ouais. 200, 220 km entre chaque recharge. En arrivant sur autoroute, tout à l'heure, on était aux environs de 15 kWh au 100 là. À savoir qu'avant l'autoroute, on a fait que de la route et des traversées de village, ce qui offre là 300 km en réel avec la voiture, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal, hein, par franchement. rapport à du 405 km WLTP annoncé, c'est vraiment pas mal. C'est ça, on est dans les clous, plutôt bonne polyvalence on va dire, mais bien entendu l'autoroute ne sera pas forcément là où elle sera le plus à l'aise. Si vous faites beaucoup de route, je vous conseillerais de prendre le Drive Assist parce que là, forcément, dès qu'on est sur autoroute, on l'utilise. Voilà. Sans les mains. Ça marche tellement bien quoi. On apprécie l'utiliser donc franchement, après oui c'est une option, il y a différents packs, hein. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'intro mais tu as différentes finitions sur la voiture C'est ça. et tu as différents packs d'options. Alors il y a 4 finitions et bon, c'est comme les vêtements, ça va de C'est S ça. jusqu'à XL Ça c'est en pas termes mal de en vrai, pack. hein. C'est bien fait, c'est clair. Ouais. Ouais. Donc ici on a le pack XL, donc Ah, c'est on a la totale. on a tout ce qu'il faut. Ouais. Après oui, est-ce qu'il est obligatoire de prendre toutes ces options? Je ne pense pas honnêtement, parce que vous voyez le prix monte très vite, mais ça peut être sympa si vous faites pas mal de routes, C'est ça. ça peut être une très très bonne option à choisir. Bon, ça y est, on est chez Ionity, donc on connaît bien l'ère de la baie de Somme, hein, donc toutes les bornes Ionity qui sont ici. Alors la trappe, maintenant la trappe elle est à l'arrière, je suis bête. Je sais pas pourquoi dans ma tête elle était à l'avant. Bah, j'en profitais pour vous dire les specs. On est à 95 kW ici sur cette version Cooper SE. Sur la version Cooper E, on est à 75 kW. Le 10 à 80% est annoncé en une demi-heure sur cette version ici, Cooper SE, donc avec cette batterie là. C'est 28 minutes sur la plus petite batterie. Ah, j'aime bien ce petit système de clés là. C'est quand même sympa.
Hop, marche arrière, la caméra. Faut vraiment arrêter avec ces capuchons en plastique qui pendent là. On aurait vraiment aimé un autre système. En plus BM le fait, un système d'attache intégré, parce que là les vieux capuchons. Donc là on est branché. Merci Eric, mon assistant. C'est quoi tes pronostics sur la puissance de charge? On nous a dit une pointe à 105, 101, un truc comme ça. Moi je pense qu'on va bien les prendre. Hein. Après on est à 26%. Ouais, c'est vrai. On n'est pas à 10. Allez, ça monte 40, 60, 84. Est-ce qu'on prendra bah voilà. C'est au-delà des specs. On a un petit peu plus que prévu. Oh. 100, oh là 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 là. Et 100 kW, j'aimerais bien voir ça moi sur ma e-up. Hein. 103, allez. Haha. Bon, on fait une charge jusqu'à 80 ou un peu plus? Bah ouais, écoute, on va voir ce que ça donne. Une petite demi-heure normalement, il nous avait dit. C'est ça, une petite demi-heure, donc on verra ce que ça donne. Allez. Donc on a une pointe à 100... 103. 103. Bon, on s'est redescendu à 84, mais quand même. Bon les amis, nous sommes le lendemain matin et aujourd'hui on va faire un petit tour dans cette version Favored. Alors je le dis extrêmement mal mais je l'affiche juste en dessous. Donc c'est une finition un petit peu en dessous, plus classique on va dire, avec ici le pack M, donc le pack d'équipement M. Encore une fois, la finition extérieure est différenciée du pack d'équipement d'options. Donc ici on est vraiment sur un niveau d'équipement un petit peu moins élevé que sur la version JCW qu'on avait tout à l'heure, enfin qu'on avait hier nous, mais tout à l'heure pour vous dans cette vidéo. Donc je ne vais pas vous reprendre sur la route avec cette voiture, je vous ferai juste un petit retour d'expérience. Je vais la conduire toute la matinée et je vais vous montrer un petit peu, vous faire mon débrief tout à l'heure là, juste après une matinée à son volant pour voir s'il y a de réelles différences entre celle-ci et la version plus radicale JCW. Mais vous le voyez, moi j'aime beaucoup cette version. Je trouve vraiment le design de cette nouvelle Mini hyper réussi. Il n'y a pas de mauvaise faute selon moi, il n'y a pas de faute de mauvais goût on va dire avec cette version 3 portes. Franchement c'est une très très belle voiture, j'aime beaucoup. Ce design épuré, très moderne, très minimaliste à l'avant, ça marche vraiment très très bien. Allez, je vais conduire la voiture cette matinée là et je vous reprends tout à l'heure pour le débrief et la fin de la vidéo. Bon voilà, après une petite matinée de roulage dans cette version plus classique, donc non JCW, on voit que finalement c'est la même chose. On nous l'a confirmé aussi techniquement, c'est la même chose au niveau du réglage de suspension, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu ferme, on sent ce qui se passe. Après plusieurs heures de roulage, on est un petit peu content de sortir de la voiture quand même. On voit que c'est pas typé très très confort, ça reste un petit kart cette Mini, donc on peut attaquer quand même un petit peu dans les routes. C'est pas trop mal, franchement, elle est assez dynamique. 218 chevaux, il y a largement de quoi faire. Ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez voir la petite chaîne d'Eric qui est en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao. Ciao.